Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur un sujet un petit peu spécial, à savoir Windows sur Raspberry Pi. Alors c'est quelque chose dont j'ai envie de parler, envie de faire une vidéo depuis que c'est possible, c'est-à-dire depuis peut-être 2 ans maintenant, et je ne l'ai jamais fait jusqu'à aujourd'hui. Cette vidéo ne va pas être un tuto sur comment installer Windows sur Raspberry Pi, je peux toujours vous donner quelques conseils, mais il existe d'autres vidéos à ce sujet. Non, on va plutôt parler un petit peu de quelles options se présentent aujourd'hui et où on en est finalement concernant Windows qui tourne sur un Raspberry. Alors la première version de Windows qui est capable de fonctionner sur un Raspberry Pi, c'est Windows 10 IoT. Comme son nom l'indique, cette version de Windows 10 est dédiée à l'Internet des objets. C'est la seule version de Windows qui soit officiellement développée par Microsoft et qui fonctionne sur Raspberry Pi. C'est une version un petit peu particulière puisque ce n'est pas un Windows sur lequel vous allez brancher un clavier et une souris et commencer à vous amuser. C'est une version de Windows qui est qui n'a pas grand chose en commun avec Windows classique puisqu'elle est dédiée donc à l'Internet des objets et elle est conçue pour tout simplement faire tourner des applications. L'idée c'est que vous codez quelque chose sur Visual Studio par exemple et ensuite vous déployez ça sur le Raspberry Pi et le Raspberry Pi fait tourner votre application. Donc ne soyez pas trompés par le nom car ce n'est pas du tout Windows 10 pour Raspberry Pi. Donc depuis très récemment, il y a une autre option pour ceux qui seraient notamment nostalgiques de Windows XP, Windows 95, c'est Raspbian XP et Raspbian 95. Donc c'est quelque chose de très récent, mais il y a un gars qui s'est amusé à prendre Raspbian, donc la distribution officielle Linux pour Raspberry Pi, et à le relooker avec un thème de Windows XP et Windows 95. Donc il a créé deux distributions, Raspbian XP et Raspbian 95. Je vous mettrai des liens dans la description pour que vous retrouviez son travail et pouvoir les télécharger. Et vous pouvez donc récupérer les images IMG, décompresser ça, enfin graver ça en quelque sorte sur une carte SD. Alors par contre attention, je crois qu'il faut une carte SD de 16 Go minimum et vous avez un Raspbian qui ressemble soit à Windows XP, soit à Windows 95 en fonction de la version que vous avez choisie. Évidemment c'est bien si vous êtes nostalgique de Windows XP ou Windows 95, mais ça reste Linux. Sauf que un avantage c'est qu'avec ces deux distributions, il a intégré pas mal de logiciels qui sont installés de base et notamment il a installé Windows 98 dans une machine virtuelle, donc sur QEMU. Il y a un raccourci sur le bureau. Donc une fois que votre carte SD est prête, vous mettez ça dans un Raspberry Pi, vous allumez votre Raspberry Pi, vous attendez qu'il est booté, vous double-cliquez sur une icône sur le bureau et vous lancez Windows 98 dans une machine virtuelle sur un Raspberry Pi. Évidemment, vous n'êtes pas obligé d'utiliser cette distribution pour avoir un Windows 98 par exemple sur Raspberry Pi, vous pouvez le faire vous-même, vous installez QEMU, vous installez ensuite Windows 98 dans une machine virtuelle et ça roule. Windows 98 fonctionne bien, alors j'ai pas fait de benchmark, il faudrait tester, voir ce que l'on peut faire avec, voir quel est le niveau de performance, mais ça tourne quand même remarquablement bien, sachant qu'on est que sur un Raspberry Pi, c'est-à-dire sur un ordinateur à 30 €. Donc ça c'est bien, faire tourner Windows 95, 98 sur Raspberry, c'est pas quelque chose de nouveau. Qu'en est-il maintenant si on veut faire tourner une version de Windows plus récente ? Et pourquoi pas Windows 10 par exemple? Eh bien on arrive justement au sujet assez intéressant, c'est-à-dire Windows 10 sur processeur ARM. Pour rappel, nos PC utilisent des processeurs, alors aujourd'hui qui sont soit de chez AMD, soit de chez Intel. Ces processeurs utilisent l'architecture x86 qui existe depuis un peu plus de 40 ans maintenant, et Windows a toujours fonctionné sur l'architecture x86. Mais il y a une autre architecture un petit peu plus récente, c'est l'architecture ARM, que l'on retrouve notamment dans tous les processeurs de téléphones portables. L'architecture ARM, on l'utilise énormément dans tout ce qui est système embarqué parce qu'elle a l'avantage d'avoir un niveau performance-consommation très intéressant, beaucoup plus intéressant que les processeurs x86. Et les processeurs ARM ont un peu explosé, se sont un peu transformés depuis environ une dizaine d'années, notamment grâce au marché des smartphones, puisque tous les smartphones donc reposent sur des puces ARM et on a vu les niveaux de puissance grimper. Et aujourd'hui, avec les dernières puces de chez Qualcomm ou de chez Apple par exemple, on a des niveaux de performance qui sont comparables à ce qu'on a sur des petits processeurs x86, sur des puces entrée de gamme. Et donc on commence à voir les puces entrée de gamme, par exemple les Intel Atom, se faire concurrencer par des puces ARM qui sont tout aussi performantes, voire même un petit peu plus performantes, pour une consommation largement réduite. Ce qui peut être très intéressant dans des appareils comme des PC portables, qui pourraient donc avoir une autonomie bien supérieure. Mais le souci, c'est que Windows et tous les logiciels n'ont pas été conçus pour fonctionner sur les processeurs ARM. C'est pour ça que Microsoft travaille depuis plusieurs années maintenant à développer une version qu'on appelle Windows 10 ARM, qui est donc une version de Windows 10 qui fonctionne sur processeur ARM. Une autre chose qu'ils ont fait également, c'est qu'ils ont réussi à créer une couche de compatibilité qui permet de faire tourner les logiciels conçu pour Windows 10 normal sur ce Windows 10 ARM et donc sur des processeurs ARM. Donc tout ça c'est extrêmement intéressant, ça ouvre des possibilités énormes et c'est un marché qui risque de se développer énormément dans les années à venir. Pour le moment, l'un des seuls appareils qui est disponible avec ce Windows 10 ARM, c'est la Surface Pro X de chez Microsoft, qui donc utilise un SoC de chez Qualcomm, une puce de chez Qualcomm qui est donc architecture ARM, mais qui fait tourner donc ce Windows 10 ARM et qui est capable de faire tourner des logiciels PC.
Et c'est pour ça qu'on a depuis quelques temps déjà Windows 10 ARM sur Raspberry Pi. Les deux Raspberry qui fonctionnent le mieux pour le moment avec Windows 10 ARM, c'est les Raspberry Pi 3 et les Raspberry Pi 3 B+. Donc j'ai eu l'occasion d'essayer Windows 10 sur le Raspberry Pi 3 B+. Alors je dois avouer que ça fait peut-être maintenant 2 ans que j'essaye de l'installer. J'ai essayé une première fois, ça n'a pas marché. J'ai essayé une deuxième fois, j'ai réussi à aller un peu plus loin, mais j'ai encore eu des problèmes. Et c'est que, bon, il y a déjà pas mal de mois maintenant, que j'ai enfin réussi à faire fonctionner ce Windows 10 sur Raspberry Pi 3. Il faut savoir que les choses ont énormément évolué. Il y a des membres de la communauté Raspberry qui continuent de développer ça, d'essayer de pousser les choses, d'aller le plus loin possible et de faire fonctionner Windows 10 ARM le mieux possible. Et ils ont fait pas mal de progrès d'ailleurs. Donc aujourd'hui, par exemple, sur le Raspberry Pi 3 B+, Windows 10 fonctionne, enfin Windows 10 ARM fonctionne. C'est assez marrant d'ailleurs d'avoir un bureau Windows 10. En fait, c'est comme si on était sur un Windows classique, hein. On n'a pas l'impression d'être sur un Raspberry Pi. Mis à part évidemment que les performances ne sont pas extraordinaires, le problème c'est que les Raspberry Pi sont très limités en termes de ressources, que ce soit donc au niveau processeur, où on n'a pas une puissance énorme, au niveau de la RAM, donc sur le Raspberry Pi 3 B+, on n'a que 1 Go de RAM, donc 1 Go de RAM pour Windows 10, ça va pas très loin, et également quelque chose qui bloque pas mal, c'est la carte micro SD, donc le stockage limite également un petit peu les performances. Donc ça prend un peu de temps à démarrer, le système est un peu lourd, un peu lent, mais ça fonctionne. J'ai par exemple réussi à installer CPU-Z, alors CPU-Z est complètement paumé, le pauvre il s'y retrouve plus du tout. Par exemple, il me dit que le Raspberry Pi est fabriqué par Sony. Donc c'est pas étonnant vu que c'est une plateforme complètement atypique, et j'ai également réussi, alors ça a pris un peu de temps, mais j'ai réussi à faire tourner Cinebench sur le Raspberry Pi 3 B+. Alors j'ai fait tourner Cinebench R11.5. La raison pour ça, c'est que Cinebench R11.5, contrairement à Cinebench R15 et R20 maintenant, la 11.5 est la dernière version de Cinebench à être sortie en 32 bits. Parce que quelque chose que je vous ai pas dit, c'est que pour le moment, Windows 10 ARM ne fonctionne qu'avec les logiciels 32 bits. Et ça marche assez bien, les logiciels 32 bits tournent sans problème sur le Raspberry Pi. Mais pour le moment, Microsoft n'a pas réussi à faire cette couche de compatibilité pour les versions 64 bits, donc des logiciels. Donc ça limite un peu la bibliothèque des logiciels compatibles. Et donc au niveau benchmark, eh bien, j'ai dû me contenter de Cinebench R11.5, qui a obtenu un score honorable, dirons-nous, même si ça a pris un peu de temps, de 0,32. Donc pour comparer, j'ai également fait tourner Cinebench sur un ancien PC avec un Pentium 4, donc Pentium 4 3 GHz quand même, avec un seul cœur et un seul cœur logique, et il a obtenu un score de 0,38, donc on est quand même pas loin sur un Raspberry Pi 3 B+, du niveau de performance, en tout cas sous Windows 10, hein, qui doit bouffer un petit peu une partie des performances, parce que rien que faire tourner Windows, ça consomme déjà, mais donc on n'est pas loin des performances d'un Pentium 4 d'il y a environ 15 ans. Alors évidemment, certains diront peut-être, oui, mais qu'en est-il du Raspberry Pi 4? Eh bien, le Raspberry Pi 4 désormais également fait tourner Windows 10 ARM. Il faut savoir que ce que je vais dire là, c'est très récent, les choses évoluent assez rapidement. Si vous regardez cette vidéo dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois ou 1 an, peut-être que les choses seront différentes. Mais donc depuis environ 2 semaines, on peut faire fonctionner maintenant Windows 10 sur le Raspberry Pi 4. Il y a une manipulation, enfin, il y a un tuto pour le faire qui est sur YouTube. Je vous mettrai d'ailleurs peut-être le lien dans la description également. Et ça fonctionne, mais il y a quelques problèmes. Alors il paraît que les performances sont meilleures, puisque notamment le Raspberry Pi 4 est quand même assez puissant par rapport au Raspberry Pi 3 B+, avec un peu d'overclocking, on peut encore gagner un peu en performance. Donc il paraît que Windows 10 sur Raspberry Pi 4 tourne mieux que sur Raspberry Pi 3 B+, on sent la différence. Également, donc il y a un peu plus de mémoire RAM, jusqu'à 4 Go de mémoire RAM, même si pour le moment, je ne sais pas si les 4 Go peuvent être exploités, parce qu'il y a encore pas si longtemps que ça, ils étaient limités à 1 Go, ils n'avaient pas réussi à débloquer, on va dire, le restant de la mémoire avec Windows 10 ARM. Sur cette version qui est actuellement disponible, les ports USB ne fonctionnent pas, le Wi-Fi, le Bluetooth ne fonctionne pas, donc il faut passer par de l'OTG pour accéder au périphérique. Donc c'est vraiment pas top, il reste pas mal de travail, et donc je ne me suis pas embêté à le tester pour le moment, mais dès que on aura une bonne version de Windows 10 ARM pour Raspberry Pi 4, je le testerai pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc voilà un peu ce qu'il en est de Windows sur Raspberry Pi. Donc faire tourner des anciennes versions de Windows, c'est possible, Windows 95, Windows 98, via une machine virtuelle, ça tourne sur Raspberry. On va dire que ça tourne pas trop mal. Et si on veut un Windows plus récent, eh bien il faut se tourner vers Windows 10 ARM, qui donc, grâce à certains maintenant, fonctionne sur Raspberry Pi. Alors, ok, l'expérience est pas terrible, c'est même, je dirais, pas vraiment utilisable, mais c'est un début et c'est assez excitant de voir jusqu'où on va pouvoir aller comme ça sur un petit ordinateur qui vaut 30-40 euros, qui fait le format d'une carte bancaire. Déjà réussir à faire tourner Windows 10, et en soi quand on a le Windows devant nous, comme ça on pourrait croire qu'on est sous Windows sans aucun problème. Quelques trucs quand même, c'est que j'ai jamais vu un Windows 10 avec autant de trucs préinstallés. C'est assez incroyable, mais ce Windows 10 ARM, en tout cas la version que j'ai testée,
je ne sais pas exactement ce que fait Microsoft, mais il y a je ne sais pas combien de logiciels, notamment donc dans le menu démarrer, des trucs qui viennent du Play Store, les jeux, il y en a je ne sais pas combien de préinstallés. C'est plus que sur n'importe quelle version PC que j'ai vu jusqu'à présent. Donc, je ne sais pas ce que Microsoft nous fait. Et le résultat de ça, c'est que ce Windows 10 ARM est assez lourd. Comptez au moins une carte SD de 16 Go minimum, puisque dans mon cas à moi, Windows 10 ARM, donc sans aucun logiciel installé, juste ce qui est installé par défaut, prend 14 Go. Tout ça pour plein de conneries d'installer. Mais c'est quand même assez cool d'ouvrir par exemple le gestionnaire des périphériques et de voir un PC avec Windows et l'architecture étant ARM 64. C'est quand même assez sympa. Voilà tout pour cette vidéo, ça faisait un moment que j'avais envie de parler de Windows 10 ARM sur Raspberry Pi, ça fait quasiment depuis que c'est possible de faire cette manip que j'ai envie de faire une vidéo sur le sujet, donc finalement ce sera cette petite vidéo avec les différentes options pour installer Windows 10. Et encore une fois, les choses peuvent évoluer assez vite, donc espérons que d'ici quelques mois on ait un vrai Windows 10 capable de tourner notamment sur le Raspberry Pi 4. Donc en attendant, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Dans la prochaine vidéo, parce que je sais déjà le sujet de la prochaine vidéo, pour une fois, on va faire un petit peu de water cooling, on va bricoler un petit peu, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et ratez pas la prochaine vidéo. N'hésitez pas également à faire un tour sur utip.io/goodwin pour soutenir la chaîne, et c'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui, donc je vous dis salut à tous et à la prochaine.